Allah. Subhanissement Allah se lève sur nous. En vérité, c'est lui qui donne et inflige le châtiment le plus douloureux. Le châtiment le plus douloureux. Allah Subhanahu Ta'ala. Dans le Coran, à différents endroits, il dit Ya, mais il parle de Ya. Que son paradis et sa miséricorde sont au-dessus de tout. Et qu'il domine sa colère et son but. Il n'y a aucun doute sur la réalité. Qu'il y a quelque chose qui s'appelle Allah Subhanahu wa Ta'ala et je m'étonne que vous trouvez des gens jusqu'à aujourd'hui qu'ils commettront des péchés et 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 des péchés. Péchés et péchés et péchés et péchés et péchés. Et pour qu'ils se sentent. Pour se sentir bien ils diront Allah Suka Allah US. En se rappelant quand Allah Subhana dit et il dit de ces gens que il y a 4 étapes qu'ils ont franchies. Et d'atterrir dans le feu de Janomé. L'une des toutes premières était ensuite l'étape suivante, puis la 3e étape. Et la 4e étape, c'est qu'il y a des gens qui ont des. Car il y a des moments où nous sommes si profondément immergés dans le péché de quitter que le péché devient. Dans le péché de quitter ce péché devient difficile et à ce moment-là, le meilleur moyen de nous réconforter est Allah. La meilleure façon de nous réconforter, c'est Allah lui-même. Subhana oui, c'est vrai, mais il est aussi celui qui inflige la douleur et la punition aux gens. Quelles sont les choses que nous devons s'éloigner de ce qui nous amènera Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il y a des choses mentionnées dans le Coran. Mentionnées dans le Coran. Le premier d'entre eux est Allah Subhanahu dit qu'il. Maintenant, vous verrez souvent dans de nombreux livres ou de nombreuses traductions du Coran. Il y aura ceux qui sont yat, ce qui ne veut pas dire que chaque lettre yat signifie pas nécessairement que chaque lettre i. Il peut y avoir d'autres personnes qui ne sont pas. Sont y qui le sont, mais la question est de savoir. Et de savoir pourquoi il en est ainsi. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah. La raison est qu'il avait la connaissance mais il n'avait pas les actions qu'il avait. Il n'avait pas les actions qu'il avait. Ils ne savaient pas qu'il y avait un H mais ils ont décidé de ne pas suivre le Michin. Mais ils ont décidé de ne pas suivre le Michin. Et pas seulement cela. Mais quand Allah est venu avec un message d'Allah Subhanahu à la cause du fait qu'il venait de la lignée et de la famille B. Du fait qu'il venait de la lignée et que les BS de la lignée de l'islam ils ont complètement rejeté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'ils sachent. Et d'ailleurs, le livre de S mentionne que la raison pour laquelle ils étaient à l'origine à Médine. Pourquoi ils étaient à Médine à l'origine? Parce que d'après leurs propres enseignements, ils savaient que le dernier prophète viendrait ici, mais simplement parce qu'il était issu d'une lignée. C'est qu'ils ont rejeté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah, plus que tout autre, les a désignés comme étant ceux qui savent ce qui est juste, mais qui choisissent de ne pas le suivre. Ce n'est pas seulement pour eux maintenant. Pensez même à nous beaucoup d'entre nous. Quand nous faisons quelque chose de mal, nous savons que c'est mal. C'est parce que vous savez que nous savons ce qui est bien et ce qui est mal, mais nous choisissons de faire quand même quelque chose de mal comme machine. Souvent, dans les affaires familiales ou dans les questions sociales, nous prenons du côté de ceux qui font le mal. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être de notre famille, mais je sais que je fais quelque chose de mal. Que je fais mal. Mais parce qu'ils sont ma famille, je dois les favoriser. Devant Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pourquoi parce que nous savons ce qui est juste, nous choisissons de rejeter la vérité la prochaine fois qu'un groupe de personnes sur lesquelles Allah subhanahu
Wa Ta'ala aura sa colère et son courroux. Sa colère sur ceux qui restent à l'écart du moment présent. L'instant présent, laissez-moi expliquer ceci. Beaucoup d'entre eux disent que l'un des signes qu'Allah ce basro est donné par vous, il ne vous enlève pas de choses dans la vie de chacun. Il ne vous enlève rien dans la vie de chacun. Les musulmans inspirent et expirent tout. Allah a nourri Ibrahim alors qu'il dit de ne pas donner. Ceux qui ne croient pas en Allah. Subhana, il dit pas de voiture, même ceux qui ne croient pas en Allah leur donneront, mais ils ne peuvent pas le faire. Ceux qui ne croient pas en Allah les donneront, mais ils disent que l'un des signes qu'Allah est avec vous, c'est qu'il est avec vous. C'est qu'il l'enlève. Il vous enlève l'occasion de faire le bien. Bien. Vous savez combien de personnes ils ont. Puisqu'ils ont de l'argent. Ils ont l'opportunité d'aller à Allah, ne les laisse pas. Combien de fois nous sommes assis à la maison et nous savons que c'est le moment. L'heure de salle arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive, il arrive et il disparaît. C'est un signe que Allah Subha est contrarié par le fait qu'il vous enlève d'accomplir la salat, ce qui en soi est en soi un signe troublant lorsque nous reconnaissons que nous pouvons faire quelque chose mais que nous ne le faisons pas. C'est parce qu'Allah Subhana est peut-être en colère contre nous. La troisième chose est qu'Allah Subhana méprise ou est en colère contre de telles personnes. Ceux qui ont de l'orgueil et de l'arrogance dans leur cœur. L'orgueil et l'arrogance dans leur cœur. Ce sont les seuls et uniques droits d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, allant du lia, j'ai une belle voiture, allant du lia, j'ai une belle voiture. J'ai une belle voiture, une belle maison et tu en es. Et vous en êtes fiers. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'arrogance. L'arrogance est le problème. Le problème, c'est Sal Lile Alayhi W Salom. Il l'a décrit comme un jugement pour juger. Quelqu'un qui n'a que le droit d'Allah. Subhana, il n'y a personne qui puisse juger. Quelqu'un d'autre, le seul qui peut juger est seulement Allah Subhanahu wa Ta'ala, et ce n'est pas tout, il y a une deuxième définition. La définition de l'arrogance est la suppression de la vérité. Cela signifie que vous cachez la vérité et que vous la remplacez par votre propre vérité, qui est presque dans le même sens. La législation est le seul et unique droit d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ainsi, lorsque les gens sont arrogants, vous enlevez les attributs d'Allah que vous essayez de dire que tout droit appartenant à Allah. Moi aussi j'ai les mêmes droits. C'est pourquoi Allah Subhanahu wa Ta'ala est très important. Dans le Coran, il est clairement dit que les quatrièmes sont les gens qui commettent l'oppression contre eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui se livrent au péché d'Allah Subhanahu. Il dit ceux qui ont fait le mal et ils étaient ingrats envers Allah Subhana et qu'ils ont fait du cure Allah Suata dit qu'il leur infligera un châtiment douloureux et qu'ils n'auront pas le droit de se marier. Il n'y aura pas de nous dans la vie future ici. Tu auras des gens pour te soutenir. Et même Subhanallah. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous voyez des politiciens faire quelque chose qui est complètement faux, vous savez pourquoi ils s'en vont, parce qu'ils ont ce qu'ils ont. Ils ont le droit au Wi-Fi, ils ont d'autres politiciens qui vont les soutenir. Pour les soutenir. Donc, dans ce wa, vous avez tout pour vous soutenir. Même si vous faites quelque chose de mal dans la vie future, ils n'ont pas de aucun W dans la vie future, et puis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cependant, il est dit que ceux qui font de bonnes actions, qu'Allah leur donnera Subhana à eux une grande récompense pleine
Allah le dit clairement dans le Coran, Allah n'aime pas ceux qui font de bonnes actions. Dans le Coran, Allah n'aime pas ceux qui commettent. Qui, bien sûr, peut signifier, faire, contre quelqu'un d'autre. Contre quelqu'un d'autre ici beaucoup d'eux. Ils disent que c'est ici, en exil, qu'ils le font eux-mêmes. Cinquièmement, l'extravagance, notre dîn nous a appris à être toujours modérés quand. Lorsqu'il s'agit de dépenser, ne soyez pas. Ne soyez pas si avare. Vous ne voulez pas dépenser. Don't want to give, don't be a waster. Car Allah Ta'ala dit. Allah n'aime pas ceux qui sont extravagants. La trahison et la perfidie. Trahir quelqu'un, mentir à quelqu'un quand. Il s'agit d'une transaction financière quand il s'agit de promesses, etc. Quand il s'agit de secrets, il y a des secrets. Quand nous la trahissons, Allah la louange à elle. Dit que lorsque quelqu'un vous donne prend en soin. J'ai le numéro 7. Exposer les propres péchés du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Mentionne que l'un des plus méprisés sont ceux qui exposent leurs propres péchés et c'est ce qu'on appelle. Ce sont les gens qui commettent des péchés et Allah les couvre leurs péchés. Mais ce sont les mêmes qui sortent et exposent leurs péchés et en sont fiers. Exposent leurs péchés et en sont fiers. Leurs péchés font partie des gens qui sont les plus méprisés par le nombre de ceux qui accrochent des hadiths. Avec Allah Subhana, nous pouvons maintenant parler de Shiki. À un niveau plus élevé, l'échelle des principaux. Qui sont ceux qui adorent autre qu'Allah wa Ta'ala et. Alors il faut faire quelque chose pour plaire à quelqu'un d'autre, sinon au pas Allah wa Ta'ala vous donner le sac non pas pour que vous puissiez pour plaire à Allah Ta'ala mais pour pouvoir demander aux autres de dire quelle personne généreuse était ce frère. Ou cette sœur, vous avez fait du bénévolat ou vous avez fait quelque chose de bien. Faire quelque chose de bien, pourquoi ne pas? S'il plaît à Allah Ta'ala, ne faites pas cela pour le servir, mais plutôt pour l'aider. Ne le faites pas pour le servir mais plutôt pour que les gens vous louent. Vous louez Aman, ce que vous faites c'est connu comme c'est aussi un groupe de personnes qu'Allah Subhanahu à la méprise. It seems we should all rester à l'écart pour nous protéger de la colère d'Allah Subhanahu Ta'ala. Je demande à Allah Ta'ala que si nous sommes parmi ceux qui le méritent, nous sommes parmi ceux qui le méritent. Allah soit avec lui. Remplacez-la par ça et sa miséricorde.